Donc, pas la peine qu'on aille dans les détails, vous savez ce qui s'est passé en France récemment, donc la gauche, hein, enfin les socialistes. Bon, disons la gauche, et puis on verra bien ce qui se passe. Et du coup, conséquence directe, bon bah, conséquence directe, le petit Nicolas nous a quittés, enfin il n'est pas décédé, il nous a quittés, ou si vous préférez une expression agricole, on a envoyé le bonsaï au compost. Ah mais c'est la crise, rigolez pas, c'est la crise, comment? Non, ah moi je regretterais surtout Carla, je vous en pensez Carla, hein? Carla c'est quand même autre chose que machin truc Villers, là, l'autre là. Hein Carla? Non Carla pour moi, quoi qu'il arrive, même si elle se barre avec un autre rocker que Nicolas, même si elle, eh ben je peux dire, pour moi ça restera toujours une icône. Alors les vieux, ça va, les vieux ont compris, icône pour les vieux c'est en un seul mot, mais je rappelle aux jeunes que icône c'est pas dans le sens de e-commerce. Je veux dire, non, parce que c'est pas mon genre, non. Une conne sur le net, non, c'est pas... Non, donc, Zizou, bon, on est dans le sud, ça tombe bien, et Zizou me paraît avoir une attitude beaucoup plus responsable que Zizou est à gauche. Il est à gauche, c'est pas où c'est, on va dire, il est à l'aile. Oui, non, mais il est pour la taxation de revenus, il a le cœur au sud, à Marseille, comme putain, il s'importe à Marseille. Et il a quand même le portefeuille un petit peu au Moyen-Orient. Alors là, ça va être totalement à l'ouest. Attends, je comprends 11 ou 15 millions d'euros pour la petite photo avec les murs du Qatar. Hein. C'est quand même 1000 ans de SMIC, c'est tentant quand t'es né dans le quartier pauvre de Marseille. Mais quand même, pour aller soutenir la dictature qatari, tu vois, c'est blaireau, tu vois, pour qu'ils nous fassent la Coupe du Monde du foot 2022 en plein cagnard avec des stades jetables climatisés, en faire péter la couche d'ozone à 60 degrés à l'ombre, qu'il n'y a pas d'ombre. Attends, merci l'écologie. Hein. Je veux dire qu'en Auvergne, il nous a fait la pub pour l'eau de Volvic, on est fiers, on va quand même regarder où il a acheté les bouteilles. Hein. Et puis attends, ils vont en faire quoi des stades après la coupe, les Qataros, les Qataros, les Qataros, machin, hein, les Catamarans, qu'est-ce qu'ils vont? Et qu'est-ce qu'ils vont en foutre de leur stade? Ils ont 18 licenciés au football en tout là-bas. Ils vont nous faire quoi? Des tournois de femmes voilées? Des concours de Miss Bourka mouillée retransmis dans l'Eurovision sur Al Jazeera Plus à minuit? Hein? Bon, tant qu'ils font pas comme au Chili, parce que les droits de la Fatma c'est un peu comme au Chili, là-bas, tant qu'ils font pas comme au Chili, qu'ils en font pas le même usage que Pinochet avec les stades depuis. Bon, là, sinon, on rappelle Materazzi, Zizou, le retour du coup de boule. Bon alors, mais faire juger de l'humour, bon pourquoi pas faire juger de l'humour? Ça serait par, je sais pas, Guy Bedos ou Romain Bouteille, moi j'ai rien contre, mais faire juger de l'humour à la télé par les rois du gag comme Ben Guigui et Catherine Barma. Je t'en demandais à Gilbert Montagnier ce qu'il a pensé de The Artist. Des Somaliens qui n'ont jamais vu de la bouffe, même en photo, de faire jurer à Top Chef. Ça c'est un peu humour noir, et l'humour noir, quand t'es pas l'étiquette, les gens croient. Quand t'as l'étiquette, ah, c'est l'humour noir. L'humour noir, j'ai des trucs pas mal. Alors en Irak, les unijambistes qui ont sauté sur une mine sont contents parce que grâce à Handicap International, les béquilles sont bien moins chères que les chaussures. C'est vrai, il faut reconnaître que les gens qui sont obsédés par un truc, c'est eux qui ont réussi. Les gens, il faut penser qu'à une chose pour réussir. Par exemple, Van Gogh ne pensait qu'à la peinture. Alors qu'Hitler s'est laissé distraire et jamais devenu un bon peintre. Il faut être obsédé. Mozart ne pensait qu'à la musique. Georges Brassens ne pensait qu'à faire des rimes. Dominique Strauss-Kahn, qui était un fan de Georges Brassens, ne pensait qu'à Fernande. Oui, heureusement, tout ça c'est rigolo. C'est Dieu qui nous envoie des challenges. Il est taquin, Dieu. Car le monde est une farce. La farce forte, la farce tranquille. Ah ben Dieu, c'est une espèce de Julien Lepers de l'univers et il nous envoie des trucs, des questions pour qu'on réponde. On est là, la main sur le buzzer, il nous envoie des questions qu'on ne peut pas comprendre. Alors Dieu, question de Dieu. Alors Dieu, question de Dieu. Je ne suis pas Julien Lepers, j'ai pas le niveau, mais je fais un peu. Alors, question de Dieu. Question de Dieu. Pourquoi un type qui a été ministre pendant 3 mois, on lui dit toute sa vie Monsieur le ministre, alors qu'un pauvre gars qui a bossé 30 ans et qui se retrouve à la rue, on lui dit feignant. Alors, deuxième question de Dieu. Alors, au péage de l'autoroute, quand tu prends ton ticket que la machine te souhaite bon voyage, est-ce qu'elle le pense vraiment? Peut-être. Et d'ailleurs, si tu te tues, elle pleure. Donc, dernière question de Dieu.
Les révoltés du Bounty, est-ce que c'était pas finalement des nègres qui gueulaient parce qu'il n'y avait pas assez de noix de coco dans les barres de chocolat? Alors là, on ne peut pas répondre parce que c'est une question qu'il a trouvée sur Mars.